Et salut, c'est Lozatal, et on se retrouve pour la suite du lore, hein, globalement. On a fait à peine, je crois, un tiers de tout ce qu'il y a à explorer dans cette taverne avant de reprendre l'aventure et le combat. Donc terminons de discuter avec tout le monde, et puis ça va être sympa. Autant d'histoires à connaître. Reprenons une discussion avec Anevia. Petite chose sympa à savoir sur Anevia. Donc Anevia et Irabes sont ensemble, mais il faut savoir que dans le jeu, dans l'aventure de Paizo, Anevia à la base était un mec. Et l'épée Radiance, il n'a du coup pas la même histoire, était en réalité possédée par Irabes, qui l'a vendue pour payer un sort de transformation à Anevia, histoire qu'elle devienne une femme. Puisque c'est comme ça qu'Anevia se sentait le mieux. Alors, du coup, c'est une sacrée bande que vous avez là. Des nobles, des voleurs des rues, tout y est. Ah, c'est pas faux. La crème de la crème. Bah, quand nobles et chevaliers sont impuissants à sauver le monde, on se retrouve vite à racler les fonds de tiroir. Et comment avez-vous rencontré Irabes? Je traînais du côté du Timon depuis un moment, touchant un peu à tout. Vous savez, les temples de Desna ont le chic parfois confier des boulots bizarres. Quand ils ont besoin de gens dans mon genre, dans l'ensemble tout allait bien, je crois. Après le Nidal, les royaumes fluviaux auraient dû me sembler être un véritable paradis, un endroit où me poser et profiter de la vie, de la liberté. Mais je n'étais pas heureuse. Alors là, je coupe. Les royaumes fluviaux, c'est là où se passe Kingmaker. Et du coup, il va y avoir pas le petit easter egg comme ça qui vont faire référence à ce qui s'était passé et à cette précédente aventure de Allcat qu'ils avaient fait. Donc leur premier Kickstarter du coup. Et comme je disais, si jamais vous voulez que je fasse un let's play sur Kingmaker, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, hein, j'y réfléchirai du coup. Alors bref, ma nouvelle amie ne me procurait aucune joie et j'étais seul. Personne ne se préoccupait de moi, et moi je me préoccupais de personne. Tous les matins, je cherchais une bonne raison de sortir du lit. Et l'idée de sauter dans la rivière la plus proche a commencé à faire son chemin. Avec une bonne pierre accrochée au cou. Un jour, on m'a engagé pour suivre des types que les autorités locales suspectaient d'être des espions du Razmiran. J'étais stupide. J'ai fait une erreur de débutant et ils m'ont rattrapé. En réalité, c'était comme si mon corps avait décidé de passer à l'acte alors que mon esprit hésitait encore. Puisque je n'avais pas le cran d'en finir moi-même, ils s'étaient débrouillés pour me mettre à la merci d'un autre qui n'hésiterait pas. Bref, ils m'ont chopé et j'ai cru ma dernière heure venue. Mais ils m'ont ficelé comme un saucisson et ils m'ont emmené. À ce moment-là, comme tout animal qu'on traîne à l'abattoir, je pensais qu'à une chose. Qu'on en finisse. Ils m'ont emmené dans leur grotte puante et balancé sur leur hôtel miteux, et c'est là que j'ai compris à qui j'avais affaire. Des Cutides. Du Nidal. Après toutes ces années, ils avaient fini par me retrouver. Et j'avoue que je m'en fichais. Ils pouvaient bien me découper en morceaux, j'en avais plus rien à faire. Ils sont pareil passé, pas vrai? Donc j'étais là, allongé, à mater tous ces poignards pointés vers moi. Quand le destin a décidé de rebattre un peu les cartes. Irabes a fait interruption dans la grotte. Imaginez-vous la scène. Vous êtes sur un hôtel au milieu d'une bande de dingues armés de poignards, quand soudain Irabes fait irruption. J'ai cru voir Yomedai en personne. Sous forme de demi-orque du coup, hein. Une guerrière farouche en armure étincelante et brandissant une épée scintillante. Elle a massacré ses ordures en moins de 2 et avant de me délivrer. Ensuite, l'esclave Anevia avec un sourire radieux. Elle a jeté un œil au papier qui était sur la table et a commencé à jurer comme un charretier. Les oreilles d'Yomedai ont dû siffler. Mais vous avez fait comment pour échouer à Kenabre, Irabes et vous alors? Après le coup du sacrifice, j'ai compris que je pouvais plus rester, que je ne pouvais plus jamais quitter Irabes. Par Desna, ça a été un véritable coup de foudre. Mes idées noires se sont évaporées comme par magie, et quand Irabes m'a montré que les documents prouvant que ces fanatiques avaient infiltré sa ville, j'ai proposé de l'aider sans réfléchir. Anevia sourit tendrement. Elle a dit dire que j'avais hâte de me venger. En vrai, je m'en fichais éperdument. C'était elle que je voulais suivre. Et que j'aurais accompagné n'importe où. Même dans la gueule d'un dragon, ou pourquoi pas dans une croisade. À Kena, je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. J'avais toujours été une paria, mais c'était le cas de la moitié des croisés. Me voyons les choses en face. Pour décider d'aller chatouiller des démons au bord des abysses, il faut être soit un grand benet avec trop d'honneur et de temps libre, soit un cinglé dépourvu d'une vie normale. Les gens qui viennent ici fuient généralement quelque chose. Leurs dettes, leur passé, eux-mêmes, ça m'a parfaitement convenu.
Et à quoi ressemble votre vie avec Herbès? Ah, la vie. Sans elle, je ne serais plus là. Je suis sérieuse, hein. Toute seule, j'en serais jamais arrivé jusqu'à là. Ah, bien sûr, on a nos prises de bec à l'occasion, hein. Quelquefois, on se retrouve à taper du poing sur la table et à hurler, à en faire trembler les murs. Mais c'est toujours à propos du guet. À la maison, en revanche, tenez, je vais vous donner un exemple. Je pense depuis toujours à quitter ce placard à balai qui nous sert de maison. Je nous verrait bien dans un nid douillet, spacieux et confortable. Après tout, le quai de l'Aigle n'exige pas de vœux de pauvreté. Et bah bizarrement, tous les mois, la plupart de nos économies s'envolent en trucs de croisée. Bien sûr, ça m'énerve, mais c'est aussi pour ça que je l'aime à la folie, conclut-elle avec un geste d'impuissance. Vous savez, il reste à ce quelque chose d'absolument essentiel, un but dans la vie. Tous ses actes sont motivés. Sa vie entière est une croisade, alors que moi, je ne fais que dériver comme une bouteille à la mer, jusqu'à ce que Desna nous réunisse. Aujourd'hui, ma raison de vivre, c'est elle. Alors quelle importance que l'on dorme dans un lit à baldaquin ou sous un buisson. Ah bah merci de m'avoir posé la question, ça me fait du bien de vous raconter un peu tout ça. Et du coup, c'est quoi vos responsabilités au sein du Guet de l'Aigle? Nevia vous lance un sourire évasif. Bah, rien d'officiel. Je fais même pas partie de ces chevaliers, vous savez. J'aime bien traîner avec ces gens, c'est tout. Blague à part, vous êtes sûr de vouloir en savoir plus? Ok, débusquer les traîtres, des espions, des fanatiques, n'a rien d'une promenade de santé. La tâche est délicate et requiert parfois de s'affranchir des règles. C'est vrai, présenter un mandat officiel, c'est le meilleur moyen d'alerter tous les complices de l'ordure en question. Du reste, se glisser dans les maisons la nuit n'a rien de très légal. Aucun croisé digne de ce nom ne s'abaissera à ce genre de choses, non? Heureusement, j'ai appris très tôt à laisser ma dignité au placard. Elle laisse sa phrase en suspens. Très bien, prenez soin de vous. Alors, qui sera notre prochaine victime? Lan. Je veux en savoir plus sur toi. Lan vous accueille d'un hochement de tête. Vous êtes ici pour parler, commandant? Oula, on n'est pas encore commandant, mon gars. Hein. On va attendre l'acte 2 pour ça. Hein. Ah, je vous attendais. J'attendais que vous veniez me voir et regardez cette étrange bête que vous avez pris dans votre partie, dans votre équipe. Waouh, je mélange les mots. J'aimerais en savoir plus sur vous. Laissez-moi deviner. Votre première question, c'est est-ce que vous arrivez à porter un chapeau avec votre unique corne? C'est ça? Non, vous parlez vachement bien le commun pour quelqu'un qui a passé sa vie dans une tribu. Ouais, c'est marrant. Le commun n'est pas vraiment le commun qui est sous terre. Mais votre observation est correcte. J'ai vécu à la surface avec mes parents pendant un temps. Et j'ai eu la chance d'apprendre quelques petites choses. La langue. Et le fait que chaque paysan qui voit ma tête se dit « Ah, un démon !» et s'enfuit. Je ne sais pas si vous êtes intéressé, mais ma mère ne vient pas de la tribu. C'était une voleuse. Une sorte qui se balade dans les souterrains de Kénabre et qui vole tout un tas de biens. Un jour, deux gangs qui n'étaient pas d'accord, partager la prime, sont entrés en conflit. Et le vainqueur a balancé les perdants dans un trou. Mort ou plus ou moins vivant. Mon père a allé regarder les corps, voir s'il y avait quelque chose d'utile sur eux, et il a trouvé une fille qui venait de la surface, qui était à peine vivante. Et là, c'était le coup de foudre entre eux. Ou peut-être qu'elle aimait juste les hommes avec des écailles et un nez de chat. Ah, c'est sûrement ça en fait. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, il l'a retapé et puis ils ont quitté la grotte. Elle a arrêté de voler et ils ont commencé à vivre une vie honnête tous les deux. Et voilà la formidable histoire de comment le vieux Lan est arrivé dans le monde. Le prochain chapitre, cependant, ma famille et moi, nous sommes jamais vraiment restés au même endroit pendant très longtemps. Nous vivions à la surface, des fois en dessous. On n'arrivait pas à trouver vraiment un endroit qu'on pouvait appeler une maison. On vivait dans les caves
Vivre dans les caves était compliqué pour ma mère et l'apparence de mon père posait trop de questions aux Mendev. En plus, comme ils étaient en guerre avec les démons, après tout... du coup, à la fin, mes parents ont décidé d'arrêter de se voir. C'est misérable et puis ils se sont séparés. Mon père et moi, on est retombés dans la tribu et... Ah là là, quand je pense encore à ces paysans en train de hurler démons, je suis sûr que c'est à cause d'eux. Peut-être parce que mon père n'arrivait pas à supporter une vie de... sans rats sans rats dans la soupe. Bah, c'est peut-être ça. Mais du coup, vous êtes venu avec moi pour retourner à la surface, encore une fois, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai juste pas vraiment de patience pour certains genres de créatures. Les démons, je veux dire. Ils veulent détruire Kenabres. Je serai dans le camp de ceux qu'ils attaquent. Lan regarde ailleurs. Lan, vous êtes un ami, et un ami un ami pour qui avec qui on peut avoir confiance. Je compte sur vous pour me donner des réponses honnêtes, pas des excuses. L'âme vous regarde honteux. Ah, peut-être vous avez raison. Je ne devrais pas être aussi évasif. C'est juste que c'est les choses qui sont compliquées à parler. Ma famille, par exemple. Ma naissance. L'enfer m'a pris. A été une sacrée malchance pour mes parents. Tout ça parce que j'étais à peu près vivant. Je suis la meilleure chose qui soit arrivée de leur mariage. Par vivre dans les sous-sols avec les bâtards ou vivre avec personne à la surface. Un enfant en bonne santé, avec le bon nombre de mains, de pieds, pas de trucs défectueux, pas d'organes qui manquent ou autre problème. Du coup, ils ont vu l'espoir en moi et ils ont essayé d'avoir d'autres enfants. Ils se sont dit que ce serait bien. Lan commence à avoir des trémolos dans la voix. J'aurais pu avoir 4 petits frères. Le premier est né 2 ans après moi et est mort 3 ans après. Il n'avait pas de nez. Ou même un truc qui ressemblerait vaguement à un nez. Il pouvait seulement respirer avec sa bouche. Mes parents étaient effrayés et ils voulaient pas le lâcher des yeux. Ils avaient peur qu'il s'étouffe ou qu'il mange quelque chose, n'importe quoi. Et du coup, il est mort parce que son cœur était trop faible et ça l'a tué. Et puis, ils sont retombés enceintes. Et elle est retombée enceinte, nouvelle naissance. Je prétendais que je dormais. Mais... c'est pas facile. Mais je me suis glissé en dehors de mon lit et j'ai écouté à la porte. Toutes ces heures, c'était vraiment très étrange. Je n'avais jamais entendu un bébé hurler. Ma mère criait, oui, les prêtres priaient. Du coup, j'ai ouvert la porte un petit peu et j'ai regardé à l'intérieur. Le prêtre était là, pâle. L'un d'entre eux tenait quelque chose, un petit objet dans la paume de sa main. Et il a demandé « Vous savez ce que c'est ?» Et l'autre lui a répondu « Je crois que c'est une tête. » Alors, est-ce qu'on le fait poursuivre Ouais, on va dire assez. Pas besoin de nous raconter la suite, on a bien compris. Hein. Pas besoin de me le dire si ça vous fait souffrir. Ah non, j'ai commencé à vous le dire, je vais jusqu'à la fin. Vous vouliez savoir pourquoi je vous suivais à la surface? Alors voilà la raison. Lan fait une pause et reprend sa respiration et continue d'une voix plus assurée. Il se trouve que cette fois, ma mère espérait des triplets. Le premier des enfants est mort, est né en morceaux. Le deuxième n'a pas vécu assez long pour respirer.
Et le troisième, plus tard, mon père m'a emmené dans les grottes. Il avait pas envie de partir et je pouvais voir sur sa tête, je pouvais le voir sur sa tête. Mais je pense que ma mère et lui ont décidé ça tous les deux. La malédiction de mon peuple, à cause de la première croisade, les avait séparés. Ouais, sans parler des 4 bébés morts-nés. Et puis l'âge commençait rapidement à se faire sentir sur mon père. Du coup, quand on est retourné dans les grottes, il n'a vécu que 4 ans de plus. Donc, si vous me demandez pourquoi j'ai décidé de vous rejoindre à la surface et rejoindre les croisés, et ben voilà la réponse. J'ai toujours voulu. J'avais peur de quitter ma tribu et ça m'a toujours hanté. Ça m'a toujours hanté que je pourrais mourir dans un monde où 4 croisades n'ont rien pu faire pour stopper les monstres des abysses et que le nombre de victimes continue de grandir. Il fallait que je change ça, ou au moins que j'essaye. Et si changer les choses, c'est trop demandé, au moins un petit peu de revanche. Ceux qui sont responsables de la plaie du monde ont une grande dette. Ils ont la vie de mes 4 frères, de ma mère en pleurs, du cœur de mon père brisé. C'est déjà beaucoup, hein. Donc, c'est tellement d'ailleurs que tuer plein de démons ne serait pas assez. Je veux faire quelque chose de vrai, et je suis prêt à en payer le prix. Donc, dites-vous que c'est ma croisade personnelle, si vous voulez. Avant, je pensais que les choses pourraient aller mieux si je n'étais pas né. Mais maintenant, je pense que je suis né pour ça. Pour régler les comptes. Ce serait bien qu'ils traduisent le texte, parce que c'est fatigant de tout traduire. Donc, du coup... Mais du coup, pourquoi vous n'avez pas rejoint les croisés plus tôt et n'êtes-moi pas remonté? Bah, je pouvais pas juste abandonner ma tribu. J'étais leur meilleur chasseur. Et puis, ça aurait été trop dur. Du coup, ça aurait été trop dur sans moi. Mais maintenant que les démons ont quasiment détruit Kénabre et que les grottes se sont quasiment écroulées sur nos têtes, rester et attendre, c'est plus vraiment une option. En plus, je suis plus utile ici que je le suis sous terre maintenant. En plus, le chef m'a laissé partir. Ce qui veut dire que ma dette envers la tribu a bien été payée. Et ça vous plairait de retrouver votre mère? Non. Le mot sort de la bouche de l'âne aussi vite qu'une flèche. Puis après une pause, il continue. J'ai pas envie de la rencontrer. Pas parce que je ressens du ressentiment. C'est juste que c'est une demi-elfe. Elle doit sûrement avoir déjà des cheveux gris et puis moi je suis déjà un vieil homme. Elle a enterré comme ça assez d'enfants. Y a pas besoin de la faire, de lui demander d'être témoin de la mort d'un autre. J'espère que vous comprenez. Et parce que du coup, si vous l'avez pas compris, du coup les mongrels, hop là, je recommence, les bâtards vivent et grandissent assez rapidement. Ils ont une espérance de vie très courte. Je suis vraiment désolé, vraiment. L'âne sourit. Ouais. Ben, je suis chanceux. J'ai rencontré quelqu'un qui non seulement m'a aidé à choisir la bonne voie, mais qui en plus est content de m'écouter. Mais vos parents... La mort de vos parents n'ont pas survécu à la dureté de la vie.
Peut-être que le... Mais ça ne veut pas dire que la même chose va vous arriver. Si vous arrivez à trouver le vrai amour, quelqu'un qui quelque chose compte, et briser le cœur de mon aimé quand je mourrai dans ses bras 5 ans plus tard, pas vraiment, c'est pas vraiment le genre de choses qu'on fera à une personne qu'on aime. Et puis encore, il y a une bonne chance que j'inspire plutôt une ode tragique écrite par un barde tirer les larmes. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi, Alan. Eh ben, merci d'écouter. Non, on ne demande pas dans l'histoire. Donc les bâtards ont une vie courte. Ont une vie courte, mais pourtant vous n'avez pas l'air de vieillir ou de mourir. Vous avez quel âge? Je suis aussi vieux que chez l'air. Pas de surprise ici, hein. Mais vous vous souvenez de Seul? Eh ben, il a seulement 10 ans de plus que moi. Je me souviens de lui comme un guerrier féroce. Je l'ai regardé, je l'ai vu se transformer en vieil homme jour après jour. Lui et mon père. Ça arrive vraiment vite, hein. D'abord, on rate un tir parce qu'on n'a pas vu la cible clairement, comme on le faisait avant. Après, on se dit que c'est peut-être parce qu'on est fatigué. On se dit qu'on ira mieux le lendemain. Et puis après, on a des problèmes pour respirer. Les rochers deviennent plus durs à grimper. Nos doigts arrêtent de bouger. Et puis, du coup, faut tacher l'épée à sa main. On peut même plus s'équiper sans aide. Des fois, on se lave le visage dans le courant et on voit des cheveux gris. Et puis, on se voit devenir vieux, une personne qu'on reconnaît pas. Bah, à la fin, quelques grottes Outrun New. Je vois pas trop ce que ça veut dire là. Laisse tomber. Hop, là. Donc mon père gardait un journal pour marquer tous les signes. Et je l'ai vu aussi l'année dernière. Je l'ai commencé à l'aider à aller au lit, à l'habiller, à lui rappeler de manger. Des fois, il oubliait mon nom. Du coup, je lui disais que on aurait dû rester à la surface et il a rigolé qu'un croisé ne devait pas décevoir sa déesse. Parler de Pharasma. Pharasma, c'est la déesse des morts, du coup. Tous les matins, je le réveillais et je regardais comment il allait. Mais il n'y avait pas de signe. Ah non, non, c'est lui. Excuse-moi. Hop là, je recommence. Donc tous les matins, je me réveille, je regarde comment je vais, mais j'ai pas encore vu de signe. Donc, mais il me reste plus beaucoup de temps, je le sais. J'ai besoin de faire quelque chose d'utile avant que j'oublie pourquoi je suis venu ici. Bon, alors c'est extrêmement fatigant de tout traduire, donc on va passer à quelqu'un d'autre. On verra quand ils auront... On va faire le... vous savez quoi? Je vais juste mettre le texte, je vais vous laisser le lire, donc vous aurez à faire juste à pause dans la vidéo. Et ce sera plus simple, parce que tout traduire, c'est... Je peux, hein, mais c'est quand même fatigant et ça nous fait perdre un temps fou. Donc amusez-vous, préparez-vous à faire play pause. Hop, on passe la suite. Voilà, normalement vous devriez avoir assez de temps à chaque fois pour faire une petite pause. Hop, nous on est chaotique. Hop, voilà. Plein d'infos. On apprend comment ça se passe dans les grottes. Est-ce que vous êtes vraiment des descendants? Est-ce que vous êtes vraiment des descendants des premiers croisés? Ah, on est plutôt des rejetons des démons. Voilà, c'est dangereux. Hop, voilà. Voilà. Ça cause, hein. Hop. Allez, on avance. Ça va bien se passer.
Hop, et ça y est, on a fini l'âne. J'espère que vous avez eu le temps de tout lire, hein. N'oubliez pas, il faut faire des play-pauses. Alors, nous avons Ilor, Scylla, Irabes. On va commencer avec Ilor, ça va être plus sympa. Alors, Ilor, c'est le cas qui va nous permettre de recruter des gens. Donc, on récupère en fait des mercenaires qui viennent de la Société des Éclairs. C'est un petit peu ce qui a servi finalement à faire tout un tas de séries de playtests pour Pathfinder. Et c'est ce qui a un petit peu engendré d'une certaine manière le jeu. Et c'est aussi un format de jeu qui permet de faire des scénarios avec différents MJ mais avec le même personnage. C'est tout un procédé, c'est assez sympa. J'ai fait une partie comme ça par hasard, mais c'est plutôt intéressant. Et c'est encore tout en anglais, génial. Donc pareil, je vous refais pas les traductions, c'est trop long. Que je vous laisse faire des play-pauses. Voilà. Hop, on n'a pas besoin de recruter des gens. On est largement assez. Ok. Alors, on a presque terminé. Hein. Il nous reste encore à discuter avec Scylla, Irabes, le barman, c'est très important. Et à explorer un petit peu l'endroit. Et puis, on pourra être bon. Ah non, il reste encore le prêtre à aller voir. Et bien, tout ça, ce sera dans le prochain épisode. Allez, à la prochaine.